C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. Les écrans attirent les enfants, mais pas tous. Certains préfèrent encore les livres. Une passion qui les fait voyager à travers les mots, les couleurs et les contes. Immersion dans le monde des petits lecteurs dans ce journal. Journée mondiale de l'alimentation 2025, les manifestations s'étendent à Sé dans la commune de Royogbe. Elles sont couplées avec la 29e édition de la campagne Téléfood pour en finir avec la malnutrition. Et puis le Salon des industries musicales de l'Afrique se prépare. Du 10 au 15 novembre 2025, de nombreux participants sont annoncés pour assister à des résidences artistiques et des salons professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. En dehors de leur penchant pour les écrans, certains enfants ont aussi le goût des livres. À travers la lecture, ils voyagent et découvrent le monde autrement. Mais comment naît cette passion du livre dès le bas âge? Saint-Tige Quimpon, Mariano Gankou et Macléode à Dansonné tentent ici la réponse. Ici, tu vois combien de renards? De renards, non. Tout 4 renards. Chaque mot, chaque image ouvre une porte vers un nouvel univers. Après avoir mangé leur beignet, Dans cette bibliothèque, les enfants voyagent sans bouger, guidés par leur imagination, mais surtout par les livres. Tu découvres quoi dans la lecture? Je découvre des mots que je n'ai jamais vus et des conseils mentaux. Exemple de conseils? Exemple de conseils comme ne pas désobéir à ses parents. Nani et Nia sont de très amis. Très bons amis. Dans notre bibliothèque, on propose une variété de livres. D'accord, les livres jeunesse, c'est-à-dire des albums jeunesse, des découvertes jeunesse, des bandes dessinées, des romans jeunesse, des livres scolaires. Et là, nous avons aussi la plupart des livres qui sont au programme pour pouvoir aider les enfants à faire leurs exercices et autres. Nous avons aussi la littérature, les romans, contes, poésie, théâtre, dictionnaire et autres. Au-delà de ça, nous avons un rayon qu'on appelle débat contemporain. Nous avons les livres qui ont trait à la décolonisation, à la colonisation, au féminisme, à la métaphysique, à la philosophie, à l'environnement et autres. Déjà, quand tu lis, tu n'es plus dans le même monde que celui qui est à côté de toi d'abord. Et ça permet de se vider. Genre, tu te vides. Par exemple, moi, quand je lis souvent, quand je suis stressée, ou bien quand j'ai des soucis. Lire n'est pas qu'un apprentissage, c'est une aventure. Des romans aux bandes dessinées. Tout éveille la curiosité et nourrit la soif d'apprendre et l'envie de comprendre le monde. La lecture de façon générale, pour tout individu, c'est, voilà, on le dit plus, c'est très important. La lecture, c'est la vie. Et pour les enfants, c'est encore plus important, d'autant plus que il faut déjà leur donner le goût de la lecture dès l'enfance. Il faut dire que l'enfant déjà à partir de 2 ans, sinon au plus 2 ans et demi, peut être déjà initié à la lecture. À la lecture, pas n'importe quelle lecture, mais à la lecture des ouvrages qui comportent de bandes dessinées, pouvant permettre une certaine assimilation au niveau de l'enfant, pour lui permettre d'avoir le goût pour la lecture. Un constat partagé. Le livre reste un outil essentiel pour former des citoyens éclairés. C'est un enfant qui va grandir et qui, lorsque vous l'entendez lire, lorsque vous l'entendez s'exprimer, vous savez que cet enfant a le background, car il n'y a que la lecture et seulement la lecture qui nous permet d'aller vers la connaissance, d'aller vers les sciences infuses en général. Le livre dans la vie de l'individu, c'est très important. Et pour les enfants qui sont en formation, pour les enfants qu'on éduque, il faut les amener à aimer le livre. Parce qu'avec le livre, ils vont apprendre la vie. Pourtant, dans un monde dominé par les écrans, il faut parfois redoubler d'imagination pour redonner le goût de lire. Certaines bibliothèques multiplient les clubs de lecture, les heures de conte ou encore les ateliers d'écriture pour stimuler la curiosité des plus jeunes. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. C'est quoi? Moi, je m'inscris en faux contre l'idée qu'on fait circuler pour dire que les enfants aujourd'hui ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus. Ceux qui ne lisent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas accès aux livres.
Parce que nous avons constaté quand ils viennent ici, ils lisent. Peut-être qu'ils ont en tête de faire d'autres activités quand ils viennent ici, mais dès qu'ils arrivent et qu'ils se retrouvent au milieu des livres, vous les voyez tout de suite s'intéresser aux livres. La lecture est une bonne chose et elle nous rapporte beaucoup de choses, beaucoup de découvertes. Dans ces bibliothèques, les enfants écrivent déjà les premières pages de leur avenir, parce qu'un enfant qui lit aujourd'hui sera un adulte capable de penser, d'imaginer et de changer le monde. Et tout commence par une simple histoire. J'aime que d'autres enfants viennent ici pour qu'on soit nombreux. D'accord. La lecture, c'est bien, hein? Oui. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On quitte l'univers des enfants pour le cercle fermé des produits d'exception, parmi lesquels figurent désormais le gari sorwi d'Agonli et l'huile d'arachide d'Agonli. Ce ne sont plus de simples produits du marché, mais plutôt des ambassadeurs du goût et de l'excellence nationale avec le label Indication géographique protégée, une reconnaissance historique pour les acteurs qui en sont les véritables artisans. Igor Ayosso et Herman Rodrigue Amégra. Des décennies durant, leurs doigts ont façonné un produit devenu aujourd'hui une identité culinaire du Bénin. Le gari sorwi de Savalou. De l'ombre à la lumière, de l'anonymat aux grandes surfaces, cette denrée obtient avec l'huile d'arachide d'Agonli l'indication géographique protégée. Une forme de verrou pour revendiquer l'authenticité du produit. Labelliser ces produits par le système des indications géographiques, c'est d'abord les protéger contre le fléau de la contrefaçon, en valorisant leurs qualités spécifiques qu'ils tirent des facteurs pédoclimatiques caractéristiques de leur aire géographique de production. Ces deux aliments entrent désormais dans une nouvelle dimension. Ils intègrent le cercle très restreint des produits qui possèdent une IGP. Ce sont les 22e et 23e en Afrique. Le gari sorwi de Savalou et l'huile d'Agonli entrent aujourd'hui dans le patrimoine matériel et immatériel de la République du Bénin. Quiconque portera atteinte à ces deux produits par quelque manœuvre illicite que ce soit, porte atteinte à coup sûr à l'image et au savoir-faire historique et ancestral du peuple béninois. Pour en arriver à cette reconnaissance, il a fallu des décennies de régularité en termes de production de qualité, mais surtout 6 longues années de bataille pour enfin obtenir cet agrément qui sonne comme une consécration. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie et par ricochet de notre croissance économique. Il faut forcément que nous respections ce que nous-mêmes, nous avions écrit dans nos cahiers de charges. Un acteur clé s'engage déjà à les accompagner. Le Conseil économique et social a tout un agenda bien tracé. Nous allons rentrer dans une deuxième bataille qui est celle de la promotion de ce produit, mais également dans la formation de toutes les interventions ou tous les intervenants qu'il y a sur la chaîne de valeur. Après l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada, le gari sorwi de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli représentent donc les nouveaux porte-étendards du savoir-faire béninois à l'international. Et en ce mois d'octobre, où le consommant local est célébré sous toutes les coutures, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin choisit de mettre en lumière des repas du terroir. Une dégustation 100% locale a réuni des entrepreneurs locaux et bien d'autres consommateurs. Génial Afoudamonsi Agboka et Rodrigue Blondouma étaient de la partie. Le mois du consommant local s'est imposé comme un levier stratégique de valorisation du Made in Bénin. Officiellement lancé depuis le début du mois d'octobre, son objectif est de renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. Faire un événement du consommant local, c'est une déclaration d'indépendance pour valoriser le génie créateur de nos collègues chefs d'entreprise à divers niveaux et ainsi hisser l'étendard de l'excellence et de la richesse
inégalée de nos produits du terroir. Et c'est justement tout l'intérêt de cette séance de dégustation 100% locale. Du riz à la pâtisserie en passant par les rafraîchissements, la gastronomie béninoise y est valablement représentée. Ici, on découvre et on savoure les mets made in Bénin. Vous connaissez quoi là? C'est de la bouillie de souchet. Vous connaissiez? Non. Vous découvrez? Oui, je découvre. C'est très bon. Là, vous connaissez quoi? Là, je prends du souchet. La bouillie du souchet. D'accord. Et c'est fait naturellement. Ils ont ajouté un peu du lait. Et tu vois, c'est bien onctueux comme ça. C'est du agnan fait à base de la patate douce. Donc c'est juste un ragoût de patate douce qui a été fait. C'est un mets que moi j'aime, j'adore beaucoup. À travers cet événement, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin présente une variété de produits locaux certifiés. Au-delà de la sensibilisation du public aux atouts du consommé local, la CCIB veut surtout créer un lien direct entre entreprises locales et consommateurs. On en vient maintenant à la journée mondiale de l'alimentation, mais dans la même pour des aliments et un avenir meilleur. C'est le thème retenu cette année à Sé, dans la commune de Ruyogbe. Les manifestations officielles sont couplées avec la 29e édition de la campagne Téléfood. Un appel à la solidarité par-delà les frontières pour en finir avec la malnutrition. Evariste Zomoron et Samira Tchabimane. La présence... Produire des aliments sains pour un avenir meilleur, c'est agir ensemble pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin, c'est soutenir le programme d'action du gouvernement. Idée générale autour de laquelle est célébrée cette année la 45e journée mondiale de l'alimentation à Sé, dans la commune de Ruyogbe. Elle nous rappelle que l'accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. C'est un moment de prise de conscience collective, un appel à l'action pour lutter ensemble contre la faim et promouvoir des systèmes agricoles durables. L'engagement de tous pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la faim zéro est tout à fait nécessaire, car il est compréhensible que dans un pays regorgeant d'énormes potentiels favorables à l'agriculture, des populations subissent l'insécurité alimentaire et que des enfants, dans certaines contrées encore, aient leur potentiel physique et intellectuel diminué. En plus de mécanismes financiers ayant fait leurs preuves, nous disposons de technologies, de cadres politiques, de connaissances et de capacités nécessaires pour atteindre rapidement l'objectif consistant à éliminer la faim. Important rendez-vous aux yeux des acteurs qui ont massivement fait le déplacement de Ruyogbe. La JMA 2025 a connu une foire, une marche contre la faim et le lancement de la campagne de Téléfood. Je voudrais qu'au niveau déconcentré, décentralisé, nos responsables prennent à cœur la question de l'alimentation. D'abord, quand on a de surplus, par quel mécanisme on distribue ce surplus? C'est des stratégies de développement et nos PDC doivent contenir ça nécessairement. Maintenant, de la nutrition. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation marque le 80e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On quitte Ruyogbe pour la zone industrielle de Glodjibé. Les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin y ont effectué une descente, une occasion de voir et surtout d'apprécier la révolution industrielle en marche. Sur leur trace, Edmond Humbo et Rachida Tibiomama. Symbole d'une nouvelle révolution industrielle, la GDIZ continue de faire des émules. Un projet d'une envergure impressionnante au Bénin, primé meilleure zone industrielle en Afrique et 7e au plan mondial. Le sacre international salué par tous aiguise les curiosités, celle de l'Ansalbe y compris. Une visite du site permet aux académiciens d'apprécier de visu ce hub industriel du Made in Bénin. Pendant près de 3 heures, ils parcourent avec émerveillement les différentes unités de production, du département textile à la salle de vêtements, sans occulter l'unité de transformation de noix de cajou. Dans les grands rayons à l'international,
on peut voir Made in Bénin. Et ça fait plaisir aussi, c'est un genre de fierté. Il faut le reconnaître, on ne peut jamais venir ici sans être fortement impressionné. Et par rapport à ce que j'ai vu à travers le monde, en Asie, en Europe et aux États-Unis, j'avoue que les conditions de travail ici, c'est à la norme. Les ouvriers respirent. J'ai vu des cas en Asie où j'ai coulé des larmes. Et vous voyez cette parure de lit, c'est vraiment formidable que nous puissions faire des choses comme ça chez nous. On ira loin. En tout cas, moi, je ne désespère pas. La GDIZ, c'est 300 000 emplois directs d'ici 2030, un impact incommensurable sur l'employabilité. Et on voit bien que c'est une réalisation qui va créer beaucoup d'emplois pour le pays. Et notre jeunesse pourra un peu respirer et pour ce qui concerne leur avenir. Je suis totalement subjugué, surpris. Ce que nous avons vu dépasse l'entendement. La GDIZ et son textile Made in Bénin habille l'Afrique et le monde. Une première commande de près de 50 millions de maillots est en passe d'être livrée à la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Avec ses prouesses, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin n'a pas de doute. La GDIZ est bien partie pour devenir un pôle économique de premier plan en Afrique de l'Ouest. Et un souvenir d'un révolutionnaire au Bénin, celui de feu Mathieu Kérékou. 10 ans qu'il a quitté ce monde. Le temps a passé, mais la famille, les proches et plusieurs personnalités s'en souviennent. Ils ont organisé en sa mémoire des prières et des messes d'action de grâce sur 4 jours à Natitengu où il repose. Giscard Apovi et Ousmane Baparapé. 20h, démarrage de la veillée. L'événement marque ici la décennie de décès du président Mathieu Kérékou. Que, ensemble avec les enfants, nous portions vraiment le général dans notre cœur tous les jours que le Seigneur nous donne encore de vivre. Amen. Amen. Que le général soit dans la félicité éternelle et dans la lumière de Dieu, une lumière sans déclin. Deuxième étape de la commémoration, une messe d'action de grâce. Le président Kérékou était un homme de foi, mais aussi une référence pour sa famille et ses admirateurs. Sa mémoire couvre toutes les religions. J'ai été heureux de voir la mention de la prière musulmane que vous avez sollicitée. Merci. Que la prière de tout le monde supporte la béatitude de notre président général Mathieu Kérékou. Au nom de mes frères et sœurs, je remercie Monseigneur Antoine Sabi Bio et toutes les autorités ecclésiastiques qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne tenue de cette messe. Nous continuerons à prier tout au long de cette période de commémoration afin que les bonnes œuvres de l'illustre disparu l'accompagnent dans la félicité où il se trouve. C'est un devoir pour moi d'être ici, de venir célébrer cet homme de consensus, cet homme d'humilité, cet homme de remise en cause personnelle. Le recueillement au mausolée, suivi d'animation, vient mettre un terme aux activités commémoratives. Un mort et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'un accident de la route survenu à Boïcon à hauteur de Passagon sur la route nationale inter-État. Un motocycliste surpris par un nid de poule a dans sa chute été percuté par un bus d'une compagnie nigérienne et la moto et le bus ont pris feu. Voici un témoignage recueilli par Pirette Anayossi. So, jamais 22 heures, probablement. Quelqu'un dans le Bogosi.
dedans. Et une passagère avait gardé une moto. Il a quitté Tan pour Boycon. Donc le bus avait quitté Cotonou pour Parakou. Donc le passager s'est retrouvé dans le trou. Et finalement, il s'est retrouvé sous le bus. Et sur le champ, il est décédé. Donc le bus a pris feu. Et de là, c'est pas facile. On a appelé les sapeurs de venir. Mais la population a essayé de casser un peu les vitres. Et ceux qui sont dans le bus sont sortis. Personne n'était dans le bus. Et les sapeurs sont venus pour faire éteindre le bus. Mais des coups au bus, quelqu'un n'a qu'un coup. Je l'annonçais en titre, le CIMA, Salon des industries musicales d'Afrique francophone, s'ouvre à Cotonou du 10 au 15 novembre 2025. Des milliers de participants sont attendus pour cette deuxième édition. Au menu, résidence artistique et salon professionnel. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour les détails d'usage. Mathieu Sokenou et Patrick Diosso. Il décroche un appel pour sa fonction de chargé des arts vivants à l'ADAC, entendez, Agence de développement des arts et de la culture. Sergio Giovanni Wansou, prix découverte RFI Théâtre 2018, fait partie du scénario ADAC dans l'organisation de l'édition 2025 du Salon international des industries musicales d'Afrique francophone, en abrégé CIMA, présenté aux femmes et hommes des médias du Bénin et d'ailleurs. Il y a eu une première édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et la deuxième édition a lieu au Bénin. Le CIMA est un événement panafricain qui s'inscrit dans l'univers, dans l'environnement francophone des musiques. C'est, comme son nom l'indique, un salon où plusieurs ou les différents acteurs intervenant dans la chaîne des industries musicales vont pouvoir se rencontrer, échanger de façon professionnelle autour des thématiques clés qui les concernent. Nous sommes dans le domaine de l'économie culturelle. Et quand on dit économie culturelle, vous comprendrez avec moi qu'on va au-delà du créateur, on va au-delà du musicien. On va désormais aller vers tous les autres maillons de la chaîne, comme les producteurs, les managers, les investisseurs, surtout eux, les vendeurs. Lui, il veut comprendre comment l'ADAC et Bénin Tourisme veulent faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone et principalement du Bénin. Teddy Gandigbe, prix du journaliste chroniqueur littéraire du Grand Prix littéraire du Bénin 2023, fait partie du peloton de professionnels des médias à cette conférence de presse. L'artiste béninois va pouvoir mieux vivre son art. C'est pour ça que l'ADAC est très alignée sur ce salon, est partenaire au Bénin, au même titre que les autres agences, bien sûr, avec Bénin Tourisme, avec la fondation EIA, pour que ce salon ait lieu dans le cadre de sa deuxième édition ici au Bénin. À partir de mi-novembre 2025, le CIMA, pour cimenter, bétonner, solidifier et fortifier l'industrie musicale du Bénin. Voilà des dates, bien entendu, très bien attendues. Et puis au sport, des surprises, du suspense et des exploits mémorables, la scène du volleyball béninois a vécu des play-offs riches en émotions et en rebondissements. Entre jeunes révélations, outsiders devenus favoris et champions déchus, la compétition a une fois de plus prouvé que rien n'est jamais joué d'avance. Retour sur ces moments forts avec Gloria Oni. Des exploits qui ont marqué les esprits. Certaines équipes ont brillamment dépassé les attentes, livrant des performances exceptionnelles sur le terrain. De jeunes talents, jusque-là jugés outsiders, ont su bousculer les hiérarchies et surprendre les grands favoris. Ces exploits ont permis à plusieurs formations de se rapprocher du titre, tant convoité, prouvant que tout peut arriver, même contre toute attente. L'équipe qui a principalement retenu mon attention, c'est l'équipe de Djougou, le Dynamique de Djougou. C'est une équipe que personnellement je n'attendais pas à ce niveau, mais qui a montré un engagement, une détermination et qui a montré un jeu parfaitement huilé. Le niveau technique a vraiment évolué au niveau des joueurs locaux. Cela augure de ce que l'année prochaine, nous sommes alliés pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations
2026. Cela augure de ce que les différents techniciens que le ministère a décidé de prendre en charge ont du travail. Les champions en titre de la scène du volleyball béninois depuis plusieurs saisons ont vu leur trône vaciller. Confrontés à une concurrence plus forte et plus déterminée, ils ont dû rendre les armes au cours de la compétition, laissant leur trône à Énergie d'âme et Alada Homme. Quand on était venu, il y avait forcément l'équipe de finance qui avait une certaine suprématie sur les autres. Après, Énergie est venue prendre la relève. Mais aujourd'hui, quand vous voyez des équipes comme USCK, de nouveaux clubs qui sont venus, vous voyez les équipes comme Dynamique, d'accord, qui a rejoint l'élite seulement l'année dernière. Le volleyball béninois a de l'avenir. Ce renversement a été l'un des moments forts des play-offs, illustrant à quel point l'évolution de la discipline et la montée en puissance des autres équipes modifient constamment les dynamiques de la compétition. Parmi les équipes en lice, certaines ont montré une détermination sans faille. Leur jeu collectif, leur stratégie affûtée et leur mentalité de gagnant ont fait d'elles des prétendantes au sacre. Coup de pression tout au long de la saison. Notre objectif, c'est seulement vaincre puisque ça va. Cette fois-ci, on s'est dit qu'il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, alors on a arrêté l'hégémonie, on a arrêté la suprématie sur le volleyball béninois. Désormais, nous sommes les reines du volleyball béninois. Au niveau du Bénin, les équipes ont évolué et je suis heureux de voir cette équipe que j'ai vue à Ouaga. Elles ont joué la finale à Ouaga contre l'équipe de l'AS Douane, mais malheureusement elles ont perdu. Donc je me suis dit, quand je les ai vues en finale, je dis il n'y a rien, je sais qu'elles vont remporter. Et là, elles m'ont surpris agréablement parce que je voyais 3-2 et là, elles ont fait 3-1. Je tire mon chapeau à l'équipe de Énergie pour cette belle fête. Ces nouvelles figures de la scène du volleyball ont bousculé les codes et ont écrit une nouvelle page de l'histoire du volleyball au Bénin. Dernière escale de ce journal, le calendrier des marchés qui s'anime ce dimanche. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon dimanche.